Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1. On est toujours à la page 16b et on continue la suite des commentaires sur ce qu'avait déclaré Rabbi Kéros Pédaï et au fond la compréhension finalement de comment fonctionne le jugement de Dieu à Rosh Hashanah. Alors, le point de vue de Ramban maintenant. On était de Ramban, je lis mal, Ramban, hein. Alors, et il y a écrit ici que c'est aussi le point de vue du Ran, donc c'est une sorte de résumé d'une dracha qui a été faite un jour. Bon, alors cette approche considère que les termes de vie et mort, donc je rappelle, hein, on va rappeler 2 secondes, donc je rappelle quand même qu'est-ce qu'a dit Rabbi Kéros Pédaï. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan que 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah, un des méchants complets, un des justes accomplis et un des intermédiaires. Et les justes accomplis sont inscrits scellés sur le champ pour la vie, les méchants complets sont inscrits scellés sur le champ pour la mort, les intermédiaires sont tenus en suspense depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. S'ils le méritent, ils seront inscrits pour la vie, s'ils ne le méritent pas, ils seront inscrits pour la mort. Et on a donc vu avec les commentaires qu'il faut comprendre d'une autre façon aussi bien la notion de méchant et de juste. On peut jouer sur ces notions pour comprendre que ce que dit Rabbi Kéros Pédaï, qui est assez concis et un peu trop simpliste dans ce qui a été défini vis-à-vis de ce qu'est la réalité du monde. Et on va jouer aussi sur les mots de vie et de mort, qu'est-ce que ça signifie. Donc on a déjà fait le point de vue de Tosfot, et maintenant donc, on poursuit avec celui du Ramban. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette approche considère que les termes de vie et de mort, hein, pour Rabbi Kéros Pédaï, par opposition à la vie éternelle et le Gehinam, employé plus bas dans la Braïta, relative au grand jour du jugement. Donc on va, dans la suite de la Gemara, parler de ces notions encore. Donc ici, par opposition donc à la vie éternelle et le Gehinam, employé plus bas dans la Braïta relative au grand jour du jugement, renvoie respectivement à la vie et à la mort terrestre. Donc Tosfot avait dit que quand on parle de vie et de mort, ça renvoyait en fait à la vie dans le monde futur, ou la mort dans le monde futur, qui impliquait la vie dans le monde futur, ce qui voulait dire qu'en fait on avait le droit au monde futur, et tout simplement on a une part dans le monde futur, et la mort c'est quand tu n'as pas de part au monde futur. Alors ici il te dit non, pour Ramban, quand dans la Torah on parle de vie et de mort, c'est par rapport à la vie et la mort terrestre, et non pas à un niveau au-delà. Quant au terme de rachat et de sadique, par contre, il ne renvoie pas, comme dans la Braïta ci-dessous, relative au grand jour du jugement. Alors, ci-dessous, ça veut dire que... dans quelle Braïta il nous parle ci-dessous? Alors, ci-dessous, c'est la Braïta qui vient après ce qu'on a établi. Alors, on peut, si vous voulez, la lire rapidement. Donc, Tanya, hein, Bar Shammai Omrim, Bet Shammai disent Shelo Kitot Hen le Yom Hadin. 3 groupes sont appelés au grand jour du jugement. Au jour du jugement, pardon, lors de la résurrection. Alors, en commentaire, lors de la résurrection, Echad Shel Tzadikim Gemurin, l'un de ceux qui sont les justes accomplis, Ve'echad Shel Reshaim Gemurin, et l'autre, celui des méchants complets. Et enfin, Ve'achad Shel Benonim, et l'autre, celui des personnes intermédiaires. Alors, Tzadikim Gemurin, Nirtadvin Venertamin le altar le Chaya Olam. Les justes accomplis sont inscrits et scellés sur le champ pour la vie éternelle. Reshaim Gemurin, Nirtavin Venertamin le altar la Gehinam. Les méchants complets sont inscrits et scellés sur le champ pour le Gehinam. Verabim Miyeshene Admat Afar, Yakitsu Ele le Chaya Olam, Ve'ele le Charafot, Lidreon Olam. Alors, ainsi qu'il est dit, le nombre de ceux qui dorment dans la poussière et la terre se réveilleront, ceci pour la vie éternelle et cela pour l'opprobre, pour la répulsion éternelle. Les intermédiaires descendent de Gehinam dans la suite. Hurle de douleur et remonte ensuite, hein, je passe la partie hébreu rapidement, ainsi qu'il est dit, je ferai passer ce tiers du feu et je purerai, etc. Bon, sans avoir à terminer la Braïta, donc on voit un peu le sujet qui est abordé ici. C'est effectivement les sujets de la vie éternelle ou du Gehinam
qu'est-ce que l'enfer en quelque sorte, et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Bon. Alors, donc on reprend ce que disait le Ramban, puisque ici ils nous ont fait un commentaire qui cite ce qui va être fait à la suite. Alors, je reprends. Donc, cette approche qui considère que les termes de vie et de mort, par opposition à la vie éternelle et Gehinam employés plus bas dans la Braïta relative au grand jour du jugement, renvoient respectivement à la vie et la mort terrestre. Donc, pour Ramban, on parle donc de la vie et la mort terrestre. Très bien. Au terme, par contre, Tzadik et Racha, ils ne renvoient pas, comme dans la Braïta ci-dessous, qui est relative donc à ce grand jour du jugement, parce que dans la Braïta, on a aussi parlé des Tzadik et des Racha, du statut de l'individu, déterminé en fonction de ses mérites et de ses torts. Donc ici, c'est un autre sujet. Donc Tzadik et Racha ne dépend pas finalement de ce que tu as fait, de ton statut particulier. D'accord? Ce n'est pas le statut lié au mérite et au tort. Donc ça n'a rien à voir avec les Averot et les Mitzvot. Nous dit ici le Ramban. Donc le Ramban a une toute autre façon de penser. Il ne te dit pas, parce que le Tosfot nous avait dit que le tzaddik, c'est celui qui, en quelque sorte, faisait pencher la balance pour le maximum de mérite, et le Racha, c'est celui qui fait pencher le maximum pour les torts. Bon, la balance, qui fait pencher la balance par rapport à son nombre de torts. Ici, il nous dit que ça n'a rien à voir, ça n'est pas lié. Le tzaddik, c'est plutôt celui qui, pour raison ou une autre, obtient un verdict favorable et gain de cause dans son jugement. Voilà. Tandis que le Racha, c'est celui qui, pour une raison ou une autre, obtient un verdict défavorable. Donc on voit qu'ici, c'est intéressant, c'est terrible en fait, parce que du coup, tu peux être sadique, ça n'est pas basé à ta pratique religieuse. Hein, la pratique religieuse ne va pas définir si tu es statique, si tu es sadique ou pas, ou statique d'ailleurs. Elle ne va pas définir non plus si tu vas être Racha. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu es Racha ou Tzadik? C'est des moments particuliers dans ta vie où, à un moment donné, dans un choix particulier, dans quelque chose, va faire de toi le Racha ou va faire de toi le Tzadik. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on voit? C'est en fait des gens qui reçoivent un verdict favorable ou défavorable, non plus en fonction simplement des actions que tu as commises, et tu fais un calcul avec ces deux tonneaux, comme j'avais établi dans la vidéo d'avant, une espèce de balance, hein, d'accord? Mais par contre, on est jugé sur une chose très précise, ou une chose très précise qui va nous faire soit tout perdre, soit tout gagner. Et c'est vrai qu'on a des histoires dans le Talmud où on dit qu'une personne, Racha, avait gagné tout son monde futur par une seule action. Et d'autres avaient perdu tout leur monde futur par une seule action. Donc on peut avoir cette notion de tzaddik et de Racha liée simplement à est-ce que Dieu a un verdict favorable ou défavorable à cause d'une action particulière, par exemple. Alors dans ce contexte, il se peut que l'homme parfaitement juste, qui n'a aucun péché dans son passif, absolument aucun péché, hein, autant que l'homme qui est foncièrement méchant et qui s'est rendu tout au long de sa vie coupable d'idolâtrie, d'adultère, de crime, etc. Donc on peut avoir deux cas extrêmes qui, a priori, une personne est complètement juste, elle n'a jamais fait de faute. Une autre personne est complètement Racha, elle a toujours fait des fautes, les pires qu'ils soient. Mais qui a cependant accompli une action vertueuse, qui du point de vue du mode de rétribution divin appelle une récompense en ce bas monde, soit tous les deux qualifiés de tzadikim, attendu que l'un et l'autre ont eu un gain de cause dans leur jugement et ont été déclarés justes. Donc on peut avoir donc un homme complètement juste, et un homme qui n'a jamais fait il n'a pas une tâche sur lui, et un homme qui est la pire des raclures. Mais voilà que cette raclure, un jour, elle a fait un choix qui a été tellement déterminant que Dieu l'a jugé favorablement pour devenir un tzaddik. Il a gagné son statut de tzaddik en un claquement de doigts. Eh bien, les deux seront déclarés tzadikim, ils seront déclarés tzadikim. Hein, on a une histoire de ce que je me rappelle. Il y avait l'histoire, par exemple, qui illustre ça. Je ne sais pas si vous la donnez dans cette Gemara ou pas. Il y avait l'histoire d'un rabbin qui avait été emprisonné, qui avait été mis sur un bûcher, entouré d'un Sefer Torah, Rabbi Yehuda ben Teradion, je crois, qui avait donc été mis dans le bûcher et sur lequel on avait mis des éponges pour qu'il brûle moins vite. Comme ça, on le fait souffrir longtemps. Et il suppliait qu'on lui enlève les éponges, qu'on en finisse, quoi. Et le Romain qui était là, qui était le bourreau,
lui a demandé, est-ce que tu me promets d'obtenir le monde futur si je t'enlève les éponges? Et il lui a dit oui. Et en allant le délivrer, il est mort lui aussi brûlé, du coup. Et les deux sont arrivés dans le monde futur. Et une voix céleste avait déclaré que Rabbi Yehuda ben Teradion, Rabbi Shimon ben Teradion peut-être, avait gagné le monde futur, avec son bourreau, ont gagné le monde futur. C'est-à-dire que voilà un rachat qui a gagné le monde futur comme ça. Hein, c'est un exemple. Alors de même, il arrive que l'homme qui est foncièrement méchant, qui n'a jamais accompli la moindre bonne action, autant que l'homme juste, qui a observé toute la Torah toute sa vie, mais qui a failli à une obligation et commis une erreur pour laquelle Dieu décrète sa mort terrestre, soient tous les deux qualifiés de Réchaïm. Donc il peut y avoir le contraire, c'est-à-dire bon, un type qui est foncièrement mauvais, la même raclure, mais cette raclure n'a pas fait une seule bonne action de sa vie et un jour elle doit subir la conséquence, la mort. Et voilà qu'un autre homme qui a toujours étudié la Torah, qui a toujours bien fait les choses, et voilà qu'un jour cette personne a mal agi, mais d'une action qui est tellement terrible que Dieu lui a donné le coup près immédiatement. Et les deux arrivent en tant que rachat dans le ciel, malgré toutes les études, malgré toutes les mitzvot qu'il a pu faire dans sa vie. Donc, des fois, voilà. Donc, l'emploi des mots rachat et tzaddik, on les retrouve dans le Deutéronome, au chapitre 25, au verset 1. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ki yeh riv ben anashim venigeshu el hamishpat ushfatum ve'itzdiku et tzaddik virshihu et aracha. Quand surviendra un litige, écoutez bien ça, c'est dans la Torah, hein? Donc là-bas vous cherchez Deutéronome 25, 1, ça illustre ce propos. Quand surviendra un litige entre personnes, il y a deux personnes qui se bagarrent à cause d'un problème. Elles se présenteront au tribunal qui les jugera. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il innocentera le juste et incriminera le méchant. Mais en fait, on aurait pu traduire, comment dire, itzdiku et tzaddik. Ça veut dire que le juste, c'est celui qui gagne le procès, en fait. Donc le vainqueur du procès pourrait, au demeurant, n'être qu'un méchant, et le perdant un saint. Mais les deux vont être qualifiés soit de tzaddik, soit de rachat, vis-à-vis de ce que fait le procès. Donc de ce point de vue, quelque part, on voit bien que un tzaddik et un rachat, ça dépend véritablement, même sur une dispute, même sur un problème, un litige, dans un tribunal terrestre. Au tribunal terrestre, celui qui est le tzaddik, c'est celui qui gagne le procès. Celui qui est qualifié de méchant, c'est celui qui a perdu le procès. Hein? Même en appel. Hein? Si vous voulez, il peut être tzaddik provisoire ou rachat provisoire. Mais on parle de quand le jugement est complètement fini. Ici, eh bien, on voit dans cet exemple-là d'un procès terrestre qu'il peut s'agir exactement du même processus dans le procès céleste. C'est-à-dire que dans le procès céleste, et c'est un petit peu l'idée finalement du Ramban, au fond, à travers probablement l'observation de ce verset comme illustration, que voilà, quand une personne est qualifiée de juste alors qu'elle pourrait être un méchant complet, c'est juste que dans cette dispute, dans ce litige, elle gagne le procès, elle est qualifiée de tzaddik. C'est elle qui a raison. Hein, tzaddik veut dire juste, mais ça veut dire celui qui a juste, celui qui a raison. D'accord? Alors des fois, tu peux être en tort en permanence dans toute ta vie, mais sur un procès, tu peux avoir au moins une fois raison, et alors tu obtiens le statut de juste, en fait, celui qui a juste, celui qui a raison. Et rachat, bah, c'est celui-là qui aura tort, quoi. Voilà. Alors de ce point de vue-là, le terme Benoni, alors, désigne celui dont le verdict demeure encore indécis à Rosh Hashanah. Donc au fond, à Rosh Hashanah, on va dire que celui qui est tzaddik, celui qui est rachat, c'est par rapport aux actions qui ont été commises dans l'année. C'est pas par rapport à son comportement de l'année, mais c'est par rapport au litige qu'il a pu avoir avec tel et tel. Et quelque part, le tzaddik, c'est celui qui gagne en quelque sorte son procès devant le rachat. Mais ça ne veut pas dire, c'est un jugement très froid, de justice. Tu as brûlé un feu rouge, tu peux être le meilleur des hommes, tu as brûlé ton feu rouge, tu vas payer le feu rouge que tu as brûlé. Si tu comprends, on ne juge pas ton caractère à ce point, c'est juste que voilà, tu as fait une action qui révèle d'une faute, et cette faute mérite une punition. Tu es donc rachat. Tu as fait une action qui était bonne et qui mérite une récompense, tu es donc tzaddik, même si tu es la pire raclure dans l'année. D'accord? Donc on voit l'idée. Et le Benoni, au fond, c'est quoi? Alors, ça, c'était le jour de Rosh Hashanah, ça veut dire que le jugement, il est direct. À la sortie du jugement, le jugement, il est soit favorable, soit défavorable. Donc, soit tu es tzaddik, favorable, soit tu n'es pas tzaddik, tu es défavorable. Tu es rachat. Quand c'est pas défavorable.
Maintenant, le Benoni, c'est quand à Rosh Hashanah, Dieu ne peut pas se prononcer tout de suite, obligé d'ajourner la séance jusqu'à Kippour, en quelque sorte. Ok? On ne peut pas prononcer s'il est coupable ou pas coupable. On ne sait pas s'il est, en tout cas du point de vue, donc ici, plutôt le Ramban verrait la chose, à propos de Rosh Hashanah, au cas par cas au fond. Au cas par cas au sens non pas simplement individuel, mais au sens des fautes individuelles. C'est-à-dire que chaque faute est analysée individuellement. C'est pas toute une, t'es pas jugé sur toute une, sur tout un comportement qui est le tien, mais t'es jugé sur individuellement comment tu vas être qualifié à partir du moment où sur chaque faute, est-ce que tu es le tzaddik ou est-ce que tu es le rachat. En fait, chaque faute est individuellement analysée et c'est pas donc c'est pas c'est pas un package, c'est pas à la fin qu'est-ce que t'es. C'est pas la question tzaddik ou rachat, ça dépend vraiment de chaque litige que tu as pu avoir. D'accord? Bon, ça me donne cette impression. Alors, l'enseignement de Rabbi Kirus Peidai a donc le sens suivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à ce qu'explique Ramban? Comment tu comprends ce que nous a dit Rabbi Kirus Peidai, que j'ai donc rappelé au début de la vidéo? Ça a donc le sens suivant. Les individus que Dieu destine sans équivoque à une bonne année sont immédiatement inscrits pour le bien. Ceux qu'il destine à être sans équivoque destinés donc à une mauvaise année sont immédiatement inscrits pour le mal. Et enfin, ceux dont le statut est encore indécis reçoivent le verdict à Yom Kippour. Donc quand on parle du livre des méchants ou du livre des justes, on parle de ceux qui auront une bonne année, de ceux qui auront une mauvaise année. C'est inscrit immédiatement. Le tzaddik, c'est celui qui a raison, c'est pas celui qui a eu un comportement exemplaire durant 25 ans, mais c'est celui qui, cette année, a eu un comportement dans lequel on a pu observer au niveau d'un litige qu'il était celui qui a raison. Donc il est le tzaddik. Et puis, bien que dans le reste de certaines mitzvot qu'il ait pu faire, il n'est pas tant que ça le tzaddik, mais par rapport au jugement favorable qu'il a reçu, c'est à ce moment-là. Et donc pour Rabbi Kirus Peidai, ce qu'on appelle le livre des méchants ou le livre des justes, c'est celui qui est inscrit dans un livre où il va obtenir immédiatement sa récompense, ou bien immédiatement obtenir sa punition. D'accord? Donc il y a un côté immédiat. Tu es jugé et tu es déjà inscrit. Ça y est. Tu as obtenu pour cette année les choses que tu devras recevoir. D'accord? Il y a un côté comme ça pour Rabbi Kirus Peidai, d'après l'interprétation de Ramban, l'immédiateté de la sentence. Donc à Rosh Hashanah, tu as une sentence qui va être immédiatement mise en œuvre pour certains. Donc soit celui dont on a eu un jugement sûr qu'il est le juste, ou un jugement sûr que c'est lui qui a tort, le rachat. Et le Benoni, c'est celui on ne sait pas encore. Et celui qu'on ne sait pas encore, on doit attendre jusqu'à Kippour, et jusqu'à Kippour, il a une chance de récupérer éventuellement les choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines actions qui sont faites où quand tu les as fait, il n'y a pas à discuter, tu as été extraordinaire à ce moment-là, même si tu n'étais pas une personne très bien dans ta vie, tu as fait quelque chose de très bien à ce moment-là précis dans l'année, et ça mérite une récompense immédiate. Ah, pareil à l'opposé, tu as fait quelque chose dans l'année, toi qui es plutôt bon, qui est plutôt normal, qui est plutôt parmi les gens bien, malheureusement, tu as fait quelque chose cette année qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et la punition, la sentence, elle va être immédiate à Rosh Hashanah, il n'y a pas d'attente. Et le Benoni, donc, c'est celui qui a fait quelque chose d'ambigu, et dans cette ambiguïté, on attend de voir s'il peut récupérer ou pas une sentence favorable pour lui. Il est en appel, en quelque sorte. Dieu ne sait pas encore quoi lui mettre, il va attendre Kippour, et la période de Rosh Hashanah entre Kippour et Rosh Hashanah, Rosh Hashanah et Kippour, c'est la période où il va pouvoir se rattraper ou montrer patte blanche pour montrer que l'action qui avait été faite était effectivement très bien si c'était une action bonne, ou l'action qui a été faite était effectivement très mauvaise, et donc il doit essayer de récupérer pour ne pas tomber sous le coup d'une sentence mauvaise. Bon, voilà, alors le Benoni. Alors le point de vue du Ra'avad maintenant, donc troisième point de vue, on a vu Tosfot, on a vu Ramban, on a le Ra'avad, alors il est un peu plus court. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Ra'avad? Alors le Ra'avad, dans Ilchot Teshuvah, le Rif dans En Yaakov défend lui aussi indépendamment la même thèse. Donc en fait c'est le Ra'avad et le Rif. Donc on a en fait plusieurs commentateurs qui sont d'accord avec ce qu'on va expliquer maintenant. Affirme ici, qu'est-ce qu'il affirme le Ra'avad? Que la vie et la mort, dont il est question dans l'enseignement de Rabbi Kirus Peidai, ne désigne pas forcément la vie et la mort de l'individu au cours de l'année à venir. Donc quand on parle de vie et de mort, c'est pas nécessairement pour cette année.
Hein, la décision d'une vie ou de mort. Vous savez, dans la Torah, je crois comprendre tout de suite de quoi il veut parler, parce qu'il me semble qu'il y a écrit plusieurs fois dans la Torah que Dieu prolonge la vie sur certaines mitzvot, notamment le respect des parents ou le shiluach haken, le fait de renvoyer un oiseau de son nid. Il y a écrit une récompense dans la Torah unique, c'est les deux endroits où c'est écrit, pour le respect des parents et pour le shiluach haken, donc, de prolonger les jours de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va les prolonger dans l'année? Alors ça veut dire qu'il y a peut-être une dimension où quand Dieu décide de la mort, ça veut dire en fait par rapport à ton quota de vie tel qu'il est prévu normalement, en tant qu'être humain, chacun est né avec une sorte de quota de vie, eh bien ce quota de vie que tu as obtenu à ta naissance, hein, peu importe le quota, en fonction des actions que tu vas faire, ça va soit augmenter ce quota, ça va retarder donc la mort, soit l'avancer, tout simplement. J'ai l'impression que c'est ce qu'il va expliquer, en tout cas c'est ce qu'il semble dire. Ici, il dit que, puisque la mort de l'individu et la vie de l'individu, ce n'est pas au cours de cette année, c'est que c'est plus tard. De fait, chaque individu vient au monde nanti d'une certaine durée de vie, hein, c'est ce que j'ai appelé le quota d'une quantité de vie, longue pour certaines, plus courte pour les autres, bon, malheureusement pour les autres. Or, à chaque Rosh Hashanah, cette durée va être réévaluée, et elle sera maintenue pour les justes. Quant aux justes, elle sera maintenue pour les justes et écoutée pour les méchants. D'accord? Mais on voit souvent justement qu'il y a des justes qui s'éteignent jeunes. Eh bien en réalité, ça voulait dire que au départ, dès le départ, le quota de leur vie, quand tu vois un juste qui meurt jeune, parce qu'il y a des exemples, hein, il y a ceux qui sont très proches des Breslev, Rabbi Nathan de Breslev, je crois qu'il n'a même pas eu 40 ans, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto qui a écrit le Messilat Yesharim, et il est mort à 37 ans, quelque chose comme ça, donc ils sont morts très jeunes, et pourtant ils ont écrit des livres aujourd'hui qui sont lus et étudiés partout. Donc voilà des gens qui sont plutôt proches de Tzadikim que des Rechaim, et pourtant ils sont morts très jeunes. Alors comment ça se fait? Eh bien, justement, ils auraient dû mourir beaucoup plus jeunes, nous dit ici ce texte. Eh bien, pour le Ravad, ils auraient dû mourir beaucoup plus jeunes, mais par leur action, et par leur étude, et par leurs bonnes actions, justement, ils ont réussi à rallonger cette vie, pour l'un jusqu'à 37 ans, pour l'autre jusqu'à 42 ans. C'est très jeune, mais leur action a permis ce prolongement. Okay? Donc, à Rosh Hashanah, on est jugé pour allonger le temps de vie qui nous a été donné dès le départ. Ça ne veut pas dire que dès le départ, tout le monde a 120 ans. Hein, il y en a qui peuvent ne vivre, chas v'shalom, que très 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 jeunes. Il y a des enfants qui meurent parfois d'un cancer. On se demande pourquoi. Eh bien, c'est peut-être une âme qui est revenue et qui était celui d'un tzaddik et à qui on a redonné quelques jours supplémentaires. Bon, c'est terrible. Donc, on ne peut pas juger de la quantité de vie que tu reçois dès le départ. Ça, c'est pas la question. Là, on parle de la question de avec ce que tu as reçu dès le départ, eh bien, nous dit le Ravad, tu peux rallonger tes jours de vie ou écourter tes jours de vie en fonction des actions que tu as commises dans l'année. Les actions que tu commets dans l'année, ta manière de te comporter, c'est ce qui va faire que tu es qualifié de juste ou de méchant. Et en fonction de cette qualification, quand tu es inscrit dans tel ou tel livre, au fond, on te rajoute de la vie ou on te rajoute en quelque sorte de la mort, ça veut dire on t'écourte la vie. Hein, et quand le méchant, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quant aux méchants, par exemple, qui vivent très longtemps, il nous dit à l'envers, quand un méchant vit très longtemps, en fait, au départ, il aurait dû vivre jusqu'à 150 ans, mais il va mourir à 80 ans. Tu vois? C'est-à-dire que le rachat, qui vivra très longtemps, c'est toujours surprenant de voir des descendants de nazis mourir à 95 ans, hein, alors qu'ils méritaient de se faire assassiner, j'ai envie de dire. Mais voilà, si on peut dire, c'est un peu dur, mais pas tant que ça. Eh bien, ces types-là, qui meurent à 85 ans avec toutes les saloperies qu'ils ont fait dans leur jeunesse, eh bien, comment ça s'explique qu'un rachat gamour puisse avoir quelque part un temps de vie si long? C'est qu'en fait, il aurait pu vivre jusqu'à 170 ans, et peut-être qu'il n'a vécu que la moitié de la vie qu'il aurait mérité de vivre s'il avait été, s'il s'était comporté convenablement dès sa naissance. Bon, c'est un point de vue, celui du Ravad. Alors, on continue, le petit 4, le quatrième rabbin, Rav. Alors, le point de vue du Sefer HaChinuch, que partage aussi le Pnei Yehoshua, ainsi que le Maharal Chidushei Agadot, donc le Maharal de Prague, hein,
dans Chidushé Agadot, etc. Bon, il y a un autre groupe de rabbins qui vont expliquer encore un quatrième point de vue. Tout se rejoint, mais ça donne une bonne idée, en tout cas globale, de comment les choses sont goupillées dans le ciel. Hein. Des fois, ça marche comme Tosfot, ça marche comme Ramban, comme le Ravad, ou comme celui qu'on va citer maintenant. Alors, la question que suscite l'enseignement d'Araï Kérouspédaï est due à la présomption que l'expression juste accomplie y désigne en fait celui dont les mérites l'emportent sur les torts. Quand on parle de juste accompli, puisque quand on a cité la Rabbi Kérouspédaï, on a parlé du juste accompli. Donc ça désigne celui dont les mérites l'emportent sur les torts. Et l'expression le méchant complet, ça désigne en fait le péché qui l'emporte sur les actes vertueux. Donc on est en fait dans le cas d'une balance, effectivement. Cette dimension de accompli, c'est qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un de juste ou de quelqu'un de mauvais, on est en train de parler d'une personne qui a été jugée comme juste et qui a été définie comme juste parce que la balance de ses actions penche vers le juste ou la balance de ses actions penche vers le méchant, parce qu'à chaque fois on parle de celui qui est accompli. Hein, la notion d'accompli dans le texte qui est utilisé par Rabbi Kérouspédaï vient nous dire quelque part, on parle de celui qui a réussi à faire pencher sa balance. Donc soit, alors il a réussi à pencher sa balance pour être méchant, tant pis pour lui, mais soit donc vers les méchants, soit vers les tzadiks. Donc, alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc telle est en fait la signification qu'ont ces termes dans la Braïta ci-dessous relatifs au grand jour du jugement. Et donc quand on va parler dans la Braïta qu'on va suivre à la suite de juste accompli ou de méchant accompli, on parle de celui qui fait pencher sa balance. Voilà. Sachez-le en avance. Or, le présent point de vue soutient que dans l'enseignement de Rabbi Kérouspédaï, l'expression du juste accompli est à prendre au pied de la lettre. Donc en fait, on a deux manières de comprendre l'idée de juste accompli ou de méchant accompli. Donc en fait, soit tu comprends l'idée de celui qui fait pencher la balance, mais ici, dans le point de vue apparemment du Sefer Achinour, donc ce qu'on vient de citer, ce n'était pas celui du Sefer Achinour, apparemment, donc normalement on aurait dû comprendre l'idée de faire pencher la balance, mais certains vont interpréter la parole de Rabbi Kérouspédaï autrement, en disant que celui qui est le juste accompli, c'est à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, c'est celui qui n'a absolument aucune faute à son passif. C'est pas celui qui remplit deux tonneaux, c'est celui qui a réussi à jeter le tonneau des mauvaises actions une fois pour toutes. Il n'a pas fait une faute de son année, voire de sa vie. D'accord? Dans son passé, il n'y a pas une faute. De même, le méchant complet, c'est celui qui a réussi à ne pas faire la moindre mitzvah. Même pas fait exprès. Hein, il a failli donner à un moment donné un morceau de sa pizza à un pauvre, et puis tu sais quoi, il l'a fait tomber par terre, et il a marché dessus, mais il n'a pas fait exprès. Il a presque eu l'intention de le faire, mais il n'a pas pu s'empêcher de lui faire une blague. Donc voilà. Donc le méchant complet, c'est celui qui n'a pas accompli la moindre mitzvah. Donc ces personnes sont respectivement vouées à la vie ou à la mort, à Rosh Hashanah. Tous les autres, depuis l'homme le plus juste qui a failli et fauté un tant soit peu, jusqu'au méchant le plus pervers qui a accompli ne fût-ce qu'une seule mitzvah, sont rangés sous l'étiquette de Benoni. Ces êtres justes que l'on voit souffrir ou mourir jeunes et ces êtres méchants que l'on voit prospérer révèlent de cette catégorie intermédiaire. En fait, il n'y a pas de juste complet, il n'y a pas de méchant complet, en quelque sorte, parce qu'ils sont très rares. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a quand même fait une petite mitzvah quand il est méchant. Il y a toujours quelqu'un qui a fait une avéra, même si tu le vois tout beau, tout propre sur lui. Il y a toujours une petite avéra qui traîne. Bon, alors en fait, ça veut dire on est tous parmi les Benoni, quelque part. On est tous dans la catégorie intermédiaire. Et quand le texte de Rabbi Kérouspédaï nous parle du méchant complet ou du juste complet, il parle vraiment de celui qui n'a fait vraiment aucune mitzvah ou celui qui n'a fait vraiment aucune faute pour le juste et l'autre pour le méchant. Alors quand on l'avait noté, le Gaon de Vilna, il pense comme ça. Hein, on l'avait vu avec la vie de Tosfot. D'accord.
on l'avait vu, qui pensait, on a déjà vu cette manière de voir, à savoir que celui qui est donc juste, hein, dans Tosfot, on avait expliqué que celui qui est juste, quelque part, s'il reçoit des coups, c'est pour expier la moindre petite faute qu'il aurait pu faire. Et parfois, le méchant, donc, si jamais il reçoit, a priori, des cadeaux dans son année, hein, il a l'air d'aller bien, quoi, eh bien, c'est pour recevoir une récompense pour la petite mitzvah qu'il a fait l'année d'avant. Ouais, donc, c'est un petit peu cette idée-là. Mais on n'a pas parlé vraiment du pur mauvais méchant qui n'a pas eu une mitzvah dans son calcul, et on n'a pas parlé vraiment, on n'a jamais vraiment parlé du pur juste qui n'a jamais accompli la moindre faute. Ces deux-là, effectivement, c'est livre de la vie et livre de la mort. Direct. La Gemara déclare que l'homme est jugé à Rosh Hashanah, et son verdict scellé à Yom Kippour, comme on avait vu. Une déclaration qui figure également dans la prière qu'on prononce à Rosh Hashanah Kippour. Bon, il y a une prière là-bas, on le dit. Et puisque la Gemara parle de tous les hommes, il en résulte que nul verdict n'est scellé en fait avant Kippour. D'accord? La Gemara te parle de tous les hommes, même du juste parfait ou du méchant parfait, si on peut dire. Comment dès lors Rabbi Kirouz Pedaï peut-il affirmer que le sort des justes et des méchants est tout à la fois inscrit, scellé à Rosh Hashanah? Donc, a priori, on a vu qu'on est tous Benoni au fond. Donc, et les intermédiaires, comme on a dit, Rabbi Kirouz Pedaï a dit, c'était jusqu'à Kippour que ça se décide. Mais puisque Rabbi Kirouz Pedaï a affirmé que le juste parfait ou le méchant parfait, quelque part, c'est maintenant à Rosh Hashanah qui sont tout de suite pris. D'après Tosfot, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Kirouz Pedaï se réfère au jugement relatif au monde futur, jugement donc qui se fait, donc ça on l'avait vu, hein, qui de fait est scellé d'ores et déjà à Rosh Hashanah pour certains, mais au regard du jugement qui concerne la vie de ce monde, tous sont égaux, et leur sort est inscrit à Rosh Hashanah et scellé à Yom Kippour. Donc la contradiction, elle est résolue comme ça, parce que Tosfot nous explique tout simplement que quand on parle du monde futur, le jugement se fait à Rosh Hashanah, au fond, ok, mais, et c'est scellé par rapport à l'idée du monde futur. Par contre, il reste encore des dossiers à régler pour le monde présent. Il y a d'autres dossiers dans le monde présent. Et ça, pour ce qui est de ce que tu vas gagner cette année, de la santé que tu vas avoir cette année, etc., ça se règle encore. Il y a un espace où tu vas pouvoir récupérer quelque part des points pour à Kippour. D'accord? Donc ça se réglera à Kippour. Donc à Rosh Hashanah, tu es jugé, il y a un décret qui te pèse sur la tête, mais tu as ce temps de latence, en quelque sorte, hein, jusqu'à Kippour, pour récupérer le dossier et le mettre en ta faveur. Ok? Donc mais par rapport à tout ce qui concerne les aspects du monde d'aujourd'hui, le monde d'ici-bas. Donc le monde futur, par contre, oui, donc c'est ce qu'il disait ici Tosfot, il n'y a pas de contradiction, à savoir que Rabbi Kirouz Pedaï, au fond, parle du monde futur dans la première partie, et ceux qui attendent Kippour, c'est pour le monde ici-bas. La controverse entre Tosfot et les autres recèle une application pratique assez intéressante, mais restreinte. L'usage veut que les Juifs se souhaitent l'un à l'autre une bonne année à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, Leshana Tova, Tikatev, que tu sois inscrit pour une bonne année. Ça, c'est une des coutumes entre les uns et les autres. On se dit tous que tu sois inscrit dans le livre de la vie, que tu sois inscrit dans le livre. D'accord? Ou selon d'autres, certains disent, Leshana Tova, Tikatev et Tehatem. Il y a écrit, sois inscrit et scellé pour une bonne année. La différence entre les deux formules est intéressante. La seconde formule présume que certains sont scellés dès Rosh Hashanah, en vue d'une bonne année, en ce bas monde. C'est le point de vue du Ramban. Mais du point de vue de Tosfot, aucun verdict n'est scellé avant Kippour. D'accord? Seul le verdict pour le monde futur est scellé, mais pas pour le monde ici-bas. Ainsi, la formule de vœu adressée à Rosh Hashanah doit être plutôt la première. D'accord? Aussi, pardon. La formule de vœu à adresser à Rosh Hashanah doit être la première. C'est-à-dire celle qu'on soit inscrit pour cette année. Parce qu'on sera scellé uniquement à Kippour. Donc on parlera de scellé quand on arrivera à Kippour et pas avant. Pour une analyse plus approfondie, etc., bon, alors il faut se reporter à tout un tas de livres. Si vous les voulez, achetez le livre déjà de la Gemara et vous aurez les références dessus. Allez, je vous dis à la prochaine, parce qu'on va démarrer la suite de la Braïta. Il y a encore quelques commentaires. Bon, déjà, on revient à un rythme un peu normal. Et je vous souhaite à la prochaine.